Peux-tu avoir un café et deux chocolats? Sir, are you français? Je suis français. Oui. Vous l'êtes-vous? Pourquoi vous me demandez ça avec un air déçu? Est-ce que je suis bizarre de parler français? Est-ce que je suis anormale? Est-ce que je vous énerve? Quand je vous dis ma commande en français parce que vous devez changer de ton, passer à ce que vous dites, parce que votre boss vous regarde, puis vous avez mis sur votre CV que vous saviez parler français, même si vous ne savez pas parler plus que deux mots. Es-tu jaloux? Être français. Tu me demandes si je suis français. Tu as bien raison de me le demander. En fin de compte. Parce que s'agit-il d'être français? Non, il ne s'agit pas de porter un chandail qui dit bonjour pour avoir de l'attention. Non, il ne s'agit pas de se promener avec une baguette, puis une moustache, puis dire que... puis essayer d'avoir un accent mais vraiment français. Ou il ne s'agit pas non plus de chanter 2 ou 3 mots lors de le jour des Franco-Ontariens pendant la chanson de Notre Place. J'ai l'impression que tout le monde oublie qui nous sommes. Ce que nous ne serons plus si notre société continue comme ça. Il est temps d'agir. Il faut que nous démontrons nos valeurs françaises à travers le monde entier. Et non seulement lors de la journée des Franco-Ontariens. Nous devons le crier, l'annoncer pour que tout le monde l'entende. Nous sommes français. L'assimilation va cesser. J'ai mis mon pied sur l'assimilation. Savais-tu que une seule personne anglaise peut affecter un groupe de personnes qui parlent français? Une personne anglaise peut changer la langue de 10 personnes françaises. Ça ne vous fait rien? Après avoir déménagé en Ontario, ma mère m'a toujours dit « Arnaud, chez moi, on parle français. Tu peux parler anglais dehors, avec tes amis, avec tes voisins, avec tes professeurs, à ce que je sache. Mais à la maison, c'est en français. » Ceci était une règle facile à suivre puisque je ne comprenais pas aucun mot d'anglais lorsque j'ai déménagé. J'ai même gardé des enfants dans ma rue et des enfants anglais dans ma rue. On se comprenait pas, je les comprenais pas, mais ça fonctionnait quand même. Mais au fil des temps, j'ai appris à parler quelques mots, quelques phrases, et tout d'un coup, je n'arrêtais plus de parler en anglais. Je parlais toujours français chez moi. Mais c'était rendu du Franglish, comme on dit. Donc, un mélange des deux. Je ne suis plus le français que j'étais avant. Que voulez-vous? Il est dur d'imaginer un monde sans l'anglais maintenant. Ce n'est plus aussi simple. Aujourd'hui, je suis sauveteur. Vous devez être en train de vous dire « Wow, sauveteur, chanceux! » Mais attendez que je vous dise comment on se fait traiter lorsqu'on a 2 fois plus d'heures que tout le monde au travail. Mon boss m'adore simplement parce que je sais comment avoir une conversation en français avec lui. Malgré ça, il est vraiment dur de se faire des amis. Je n'ai aucun ami à part si on considère les 2 filles qui me rient après à chaque fois que je parle anglais parce que j'ai un petit accent des amis. J'ai peur qu'un jour je vais perdre ma culture et que je serai pris avec mon accent, tandis que le reste du monde sera déjà adapté. J'ai une amie québécoise avec laquelle je parle français tous les jours. Avec cette amie, j'ai toujours parlé français. Ça me semblait inutile de parler anglais avec une amie française. Lorsque je parlais en anglais aux amis de mes parents, qui eux ne parlaient qu'une seule langue, l'anglais, ils me demandaient tout en anglais « Arnaud, tu es bilingue, comment tu fais? Est-ce qu'il reste un petit peu de français? » Je répondais « Bien sûr, j'ai des amis français à l'école et j'ai mes parents qui, eux, n'acceptent pas l'anglais à la maison. » Un jour, mon ami m'a parlé en anglais. Mon amie québécoise m'a parlé en anglais. J'ai instinctivement répondu en anglais moi aussi. Et depuis ce temps-là, on se parle juste en anglais. Voilà, aussi vite que ça, un autre ami assimilé. Moi qui croyais que les Français n'étaient pas toute partie. L'anglais est une langue dure à battre. Non seulement est-ce une langue internationale, mais c'est aussi très facile à apprendre. D'après moi, c'est pourquoi autant de personnes parlent anglais. Un mot d'anglais peut vouloir dire 3 mots en français. Plus la société évolue, plus les gens deviennent paresseux.
C'est pourquoi les textos sont aussi devenus une façon plus facile de communiquer. Donc, maintenant, on peut dire en 3 lettres ce qu'on veut dire en 4 phrases. Comme par exemple, je t'aime. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais? Mais ce n'est pas juste le français compliqué que nous abrégions. C'est aussi l'anglais où on trouve des manières très faciles de changer un mot à 4 lettres en un mot à 2 lettres. Donc, même si plusieurs personnes décident de parler anglais juste parce qu'il y en a moins à dire, ils trouvent quand même une façon d'en dire encore moins. Un jour, je vais montrer sur un piédestal, devant un tas d'anglais, et crier à tue-tête « Les Français de l'Ontario cesseront d'être assimilés par vos barbaries. » Je comprends que parfois ce n'est pas les gens qu'il faut blâmer, mais plutôt la société. Notre société est remplie de nouvelles technologies qui dominent le monde entier. Ce n'est certainement pas moins qu'une des raisons pour lesquelles les Français pensent que c'est plus cool de parler anglais. Les photos, les citations, les blagues et les moments seraient toutes aussi drôles en français, mais pour avoir plus d'attention, l'anglais est plus populaire. J'aime aller visiter ma famille au Québec. C'est différent de voir des personnes vous demander ce que vous voulez en français. C'est à ce moment-là que nous réalisons à quel point nous avons vraiment changé de langue. Avez-vous déjà essayé de commander votre sous-marin au Subway en français? Ce défi m'a donné du fil à retordre. Malgré ceci, même mes cousines et mes cousins qui viennent du cœur de Trois-Rivières me parlent parfois en anglais et ils me trouvent chanceuse de pouvoir parler anglais si aisément. J'ai dit à ma cousine, si seulement tu savais comment je t'envie de pouvoir parler français si aisément. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une richesse de parler deux langues, malgré l'assimilation d'une sur l'autre. Voyons-le encore une fois. Les Français de l'Ontario cesseront d'être assimilés par vos barbaries. En Ontario, il est bon à avoir sur son curriculum vitae la notion du français. De cette façon, un employeur sait que tu vas pouvoir rejoindre plus de clientèle. D'un autre côté, les emplois de nos jours sont souvent basés sur la communication. Et ça, c'est souvent basé sur l'anglais. Mes parents travaillent tous les jours en anglais et je les comprends. Mais même mes parents travaillent tous les jours en anglais et je les comprends. Il n'y a pas un grand nombre d'emplois en français ici et surtout dans les grandes entreprises comme Costco et Walmart. Parfois, il ne s'agit pas juste de parler en anglais, il s'agit aussi de penser en anglais. Lorsque tu comptes un paquet de cartes, tu comptes les nombres en anglais, c'est un signe. Savais-tu qu'il y avait plus de 7000 langues sur la Terre? Et que des recherches ont prouvé qu'avant 2100, nous perdrons plus que la moitié de ces langues? N'est-il pas terrifiant de savoir que notre langue primaire pourrait disparaître à jamais d'ici 100 ans? Nous ne sommes même pas une des 10 langues les plus populaires, qui sont le chinois, l'espagnol, l'anglais, l'arabe, l'hindi, le bengali, le portugais, le russe, le japonais et l'allemand. Bon, pour finir, la prochaine fois que quelqu'un rentre ici et commande en français, ne roule pas tes yeux. Ne les regarde pas comme s'ils sont stupides ou ils ont un bouton dégueulasse sur le nez. Regarde-les avec sans préjugés. Oh, double? That will be $1.15. Finalement,